NTD vous propose une couverture de la CPAC, la conférence de l'action politique des conservateurs, qui a débuté vendredi 26 février en Floride et qui s'achèvera vendredi 28 février au soir. Nous couvrons l'ensemble des interventions, y compris celle de l'ancien président Donald Trump. Il est prévu qu'il prenne la parole dimanche à la conférence. Ce sera sa première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche. Voici quelques extraits des interventions du deuxième jour de la conférence CPAC 2021. We hope to see you there. We are gathered in dark times. We're gathered at a time Nous sommes réunis en des temps sombres. Nous sommes réunis à un moment où la gauche rigide, où les socialistes contrôlent les leviers du gouvernement, où ils contrôlent la Maison-Blanche, où ils contrôlent tous les pouvoirs exécutifs, où ils contrôlent les deux chambres. Bernie porte des mitaines. Et Alexandria Ocasio-Cortez nous dit qu'elle a été assassinée. Et les médias veulent désespérément voir une guerre civile républicaine. La liberté est attaquée. Et qu'allons-nous faire? Je vous le dis. Nous allons nous battre. En Californie, ils ont gentiment expliqué. Vous pouvez sortir et protester. Vous pouvez crier et hurler, abolir la police. Et de ce virus, comme par magie, personne ne sera infecté. Vous pouvez faire la bise française au gars à côté de vous. Et crier, abolissez la police. Et personne ne sera infecté. Mais si vous allez à l'église pour dire une grâce extraordinaire, alors, tout le monde va mourir. Je veux comprendre comment ce virus fonctionne. Vous entrez en marchant, vous devez mettre le masque. Bon, j'en ai eu 2. Vous devez mettre votre masque. Puis vous vous asseyez et vous enlevez votre masque. Vous voyez apparemment la virulence du virus dépend de son niveau d'élévation. N'oubliez pas que tout cela est une question de science. Mais en fait, il se peut que ce ne soit pas l'élévation. Je pense que ce sont des hormones qui sont libérées dans vos cuisses quand vous êtes assis, pour que vous puissiez vous asseoir et qu'aucun virus ne soit transmis. Mais si vous vous levez, mettez le masque. Et ils regardent Donald Trump et ils voient des millions et des millions de personnes inspirées qui se battent aux côtés du président Trump et ils sont terrifiés. Et ils veulent qu'il s'en aille. Laissez-moi vous dire, vous le savez déjà, Donald Trump n'ira nulle part. Et le Parti républicain n'est pas le parti des country clubs. Le Parti républicain est le parti des travailleurs de l'acier, et des ouvriers du bâtiment et des ouvriers des oléoducs, et des chauffeurs de taxi, des policiers et des pompiers, et des serveurs et des serveuses, et des hommes et des femmes qui s'abîment les mains et qui travaillent pour ce pays. C'est notre parti. Et ces déplorables sont là pour faire carrière. Ce que je vois en Floride en ce moment est à l'image du Parti républicain, n'est-ce pas? C'est un État comme le parti, qui a des écoles ouvertes, des entreprises ouvertes et des églises ouvertes. Ce que nous avons vu dans certains des États les plus à gauche est exactement le contraire. La seule chose qu'ils ont ouverte, ce sont les frontières. Qui aurait cru que dans les 33 jours, nous allions bombarder à nouveau le Moyen-Orient? Moi, je l'aurais cru. Ah non, les gars, allez. Le complexe militaro-industriel. Je suis surpris que ça leur ait pris 33 jours. Je suppose qu'ils ont attendu le premier mois, donc ils ne pouvaient pas dire que cela faisait partie des 30 premiers, mais ce n'est que peu de temps après que nous avons commencé à bombarder le Moyen-Orient. En parlant de bombardement du Moyen-Orient, avez-vous vu les résultats des sondages de Liz Cheney? Maintenant, la seule chose que je dirais pour Liz Cheney,
c'est que je suis sûr qu'elle a beaucoup de soutien bipartisan parce que s'il y a une chose qu'elle et Joe Biden veulent absolument faire, c'est bombarder le Moyen-Orient. Tout le reste est un désastre. Tout le reste n'est que politique de rhino. Le genre de politique qui a mis le Parti républicain dans une position où il a besoin d'un Donald Trump. Il y a une chose pour laquelle le Parti républicain a été vraiment fort au cours des dernières décennies, c'est d'arracher la défaite aux mâchoires de la victoire. Ils ont cédé à tous les intérêts particuliers. Ils ont cédé aux corporatistes américains. Ils ont cédé et se sont inclinés devant la gauche radicale qui les déteste, qui déteste leurs valeurs et qui déteste leur liberté. Liz du projet Lincoln, comme j'aimerais l'appeler, est la leader de ce mouvement qui a échoué. Et si nous voulons retourner à la défaite, si nous voulons revenir à une politique de l'Amérique en dernier, nous devrions suivre cela, mais je ne le ferai pas. Et je pense que personne dans cette salle ne le fera. Je ne m'excuserai jamais d'avoir défendu l'Amérique. Et vous savez, l'une des premières choses que j'ai apprises dans l'armée, vraiment l'une des premières choses que tout le monde apprend dans l'armée, ce sont les 5 principes de la patrouille. Le plus important d'entre eux est la sécurité. Parce que si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez rien. Et la sécurité, c'est ce que nos courageux policiers apportent à nos communautés chaque jour dans toute l'Amérique. Et c'est pourquoi les conservateurs ne devraient jamais s'excuser de ne pas soutenir le bleu. Et qu'il s'agisse d'une foule de jeunes au New York Times, d'une foule de médias sociaux ou d'une véritable foule dans nos rues, nous ne plierons jamais le genou devant du politiquement correct. Le président n'ira nulle part, il est là pour rester. C'est la bonne nouvelle. Nous aimons le président Trump et je vous dirai avec confiance que le président Trump, depuis son bureau à Mar-a-Lago, accomplira plus de choses pour l'Amérique dans les 4 prochaines années que Joe Biden et Kamala Harris ne pourraient jamais en rêver. C'est parce que nous n'abandonnons pas le Parti républicain qui renaît grâce au président Trump. Il renaît comme un parti de la classe ouvrière, des minorités, des hommes et des femmes américains qui travaillent dur, le parti de l'Amérique d'abord, le parti du président Trump. Il ne tient qu'à nous de défendre ce premier amendement pour faire comprendre que nous, le peuple, chérissons ce droit de pratiquer la religion comme il nous plaît. Nous chérissons ce droit de dire ce que nous pensons et d'avoir une opinion. Nous chérissons la possibilité de nous réunir pour nous rassembler pacifiquement comme nous le faisons ici aujourd'hui. Et nous chérissons notre droit d'interpeller notre gouvernement. Et sur ce point, je dirais, Nancy Pelosi, retirez la clôture et le barbelé loin du Capitole américain. Vous savez, il est important que nous ayons un débat politique solide et respectueux. Mais pour que cela reste dans ce pays, pour que nous ayons la capacité de défendre la Constitution, de défendre nos droits de voter pour le candidat de notre choix, il est impératif que nous poursuivions le travail que nous avons commencé au Sénat américain avec le président Donald Trump et que nous tenions tête à la Chine, que nous tenions tête à la grande technologie et que nous continuions à protéger la Constitution et l'ensemble de notre Déclaration des droits. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous prêts à travailler? Très bien. Allons nous battre pour être sûrs de protéger la Déclaration de nos droits. Défendez la liberté. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse.
Regardez dans d'autres régions de notre pays et dans beaucoup trop d'endroits, nous voyons des écoles fermées, des entreprises fermées et des vies détruites. Et alors que tant de gouverneurs, l'année dernière, ont continué à enfermer les gens, la Floride, elle, a permis aux gens de rester libres. La Floride est leader dans la protection de nos résidents vulnérables, le sauvetage de l'économie et la sauvegarde de la liberté de nos habitants en Floride. Les écoles sont ouvertes. Chaque habitant de Floride a le droit de gagner sa vie et toutes les entreprises ont le droit de fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes plus forts en tant qu'État et beaucoup plus heureux en tant que peuple. Grâce à ce leadership, la Floride a un taux de mortalité par habitant envié inférieur à la moyenne nationale et inférieur à celle de 27 autres États. Notre taux de chômage est inférieur à la moyenne nationale, même si le tourisme n'est pas complètement revenu. Et notre budget est en grande forme. Nous n'avons pas touché un seul centime de notre fonds de secours pendant tout ce temps. La Floride a eu raison et les États confinés se sont trompés. Nous sommes le parti des petites gens. Nous sommes le parti des travailleurs. Nous sommes le parti des mères et des pères, le parti des contribuables et des citoyens. Et des militants. En quoi est-ce juste? En quoi est-ce conforme à la Constitution des États-Unis? De quelque façon que ce soit? Comment peut-on fermer les magasins d'articles de maroquinerie qui vendent des bottes de travail et des bottes de cow-boy aux habitants de l'Ohio, tout en permettant au Walmart du coin de vendre des bottes de travail et des bottes de cow-boy à ces mêmes consommateurs? Et c'est ce que les politiciens ont fait. C'est ce que les bureaucrates ont fait. Mais Dieu merci, dans ce pays, fondé et basé sur des valeurs judéo-chrétiennes, nous avons des militants conservateurs comme vous, et nous avons un parti dirigé par Donald Trump. Et l'idée que nous permettions à un gouvernement totalitaire de nous dire qui est essentiel et qui ne l'est pas, c'est effrayant. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que nous n'avons pas eu assez de conservateurs qui se sont levés et qui ont dit « ça suffit. Trop, c'est trop ». Et donc, pour en revenir à votre question, comment offrez-vous de l'espoir à une génération sans espoir? Vous offrez l'espoir d'abord par la foi. C'est la première façon d'offrir de l'espoir. Ensuite, et c'est le deuxième moyen, c'est l'autogouvernance. Nous l'avons vu et je ne veux pas vous prendre trop de temps. Mais je suis vraiment motivé. Quand j'étais président de la Chambre des représentants de l'État d'Oklahoma, nous avons vu de nos propres yeux comment un gouvernement peut commencer à libérer des opportunités pour les gens. Mais la réalité est que nous avons un temps limité. Et nous devons, pour chaque génération d'Américains, continuer à développer ce que signifie être Américain. Et ce que signifie la liberté dans ce pays, et nous devons nous battre pour elle. Nous ne pouvons pas la laisser s'étioler. Et nous l'avons vu lors de la dernière pandémie. Nous avons vu comment la gauche utilise n'importe quelle excuse pour s'emparer du pouvoir. Elle utilisera n'importe quelle excuse pour s'emparer du pouvoir. Nous l'avons vu lors de la pandémie. Quand la gauche s'est levée et a dit qu'elle allait utiliser un pouvoir gouvernemental exceptionnel pour vous garder chez vous, pour vous faire peur et pour que vous ayez peur les uns des autres. Je pense que c'en est assez. C'est assez. J'ai posé cette question. Nos écoles sont encore largement fermées. Nos écoles publiques au Nevada. La question est la suivante. Si les enseignants n'avaient pas été payés au cours des 9 derniers mois, y aurait-il une chance que les écoles soient encore fermées? Ce n'est pas pour s'en prendre aux enseignants. C'est juste pour montrer qu'au moment où le gouvernement prenait ses décisions, c'est comme une valeur. Il n'y a rien de perdu pour le fonctionnaire ou l'enseignant. Ou bien c'est la grande boîte qui reste ouverte et les petites entreprises, il n'y avait tout simplement pas d'urgence pour ces classes de personnes.
Aussi les églises et la fréquentation des églises qui vont être vaincues à l'avenir. Et bien sûr, il n'y a pas de science qui distingue ces choses. Il n'y a pas vraiment de détails qui permettent de savoir pourquoi la Californie n'ouvre pas ses restaurants. Nous pouvons manger à l'intérieur des restaurants depuis quelques mois, mais seulement pour 4 personnes. Et vous savez, vous portez le masque quand vous marchez. Et dans le restaurant, tout le monde est en sécurité et puis, vous vous asseyez, nous avons tous fait cela. Vous vous asseyez 3 pas plus loin et vous enlevez votre masque. Et donc, chaque fois que les gens essaient de poser des questions de bon sens, ils sont immédiatement mis en veilleuse. La Floride est comme une femme étonnante, exploratrice, belle, surtout ensoleillée. Parfois un peu folle. Et toujours là pour encourager et soutenir le succès. En revanche, New York est comme un mauvais ex-mari qui ne vous laisse pas sortir dîner. Vous êtes moins en sécurité, votre situation financière est en chute libre. Et ils peuvent tuer vos grands-parents. Les faux médias et leurs alliés dans la Silicon Valley ont fait du gouverneur Cuomo une sorte de croisement emblématique entre le roi David et Tom Brady. Quel gros mensonge! Selon l'ancien gouverneur adjoint, Cuomo proposait de remplacer les réunions du personnel avec le strip poker. Pendant ce temps, il dépouillait grand-mère de la salle de réunion à l'hôpital et la jetait dans la maison de retraite juste assez de temps pour infecter tout le monde. Puis la faisait retourner à l'hôpital pour que les décès soient recatégorisés, pour de la politique. Que dire de la liberté pour l'apprentissage des jeunes et des personnes en bonne santé? Pour les étudiants? Pour les entrepreneurs? Et si nous abandonnions le confinement, les gouverneurs comme Cuomo et Newsom et Murphy, et ne jamais abandonner le mode de vie américain dans l'esprit américain. Ne laissez pas YouTube décider de vos sources d'informations. C'est à vous de choisir. YouTube supprime nos vidéos et vous coupe d'une source de reportage honnête. Prenez un moment pour vous inscrire à notre newsletter. Ainsi, quoi qu'il arrive, vous conserverez votre accès à une source d'information fiable. Depuis le 1er février, la chaîne NTD TV vous propose chaque jour 1 heure de programme en français, accessible gratuitement sur les canaux suivants: Orange canal 548, Free 799, SFR 921 et Bouygues 802. La première diffusion est programmée à 20h avec une rediffusion le lendemain à 13h. Vous pouvez aussi retrouver toutes nos vidéos en vous rendant directement sur notre site internet ntdtv.fr.